Une mare, au beau milieu d'un champ de céréales. Un peu plus loin, ce sont des choux-fleurs et artichauts qui commencent à pourrir. Impossible de dénombrer les dégâts occasionnés par les intempéries sur les terres agricoles finistériennes, mais de nombreux agriculteurs sont bloqués dans leur travail. C'est impossible d'aller avec les tracteurs et les remorques dans les champs, donc il faut revenir un peu à l'ancienne et transporter dans les bouts de champ et faire le tour du champ pour récolter. Protection fongicide que je n'ai pas pu faire sur certaines variétés de choux qui doivent être récoltées en avril-mai, mais on ne peut mettre aucune culture en place actuellement. Aucune. J'ai au moins le tiers de mes parcelles qui est immergé. Ça va avoir de grosses incidences sur les récoltes à venir au niveau des rendements. Idem chez les confrères céréaliers, si la météo n'est pas plus clémente, la situation pourrait se compliquer. C'est normal qu'on ait de la pluie pour refaire les réserves en eau pour la saison. C'est vrai que maintenant on commence un petit peu à s'impatienter puisque ça dure depuis un certain temps. Arrivé au début février, c'est l'époque où on fait des apports de nourriture aux céréales, soit organique ou minérale. Plus on tarde dans ces apports-là, plus la céréale souffre et donc altère son développement. Et par conséquent, son potentiel de rendement. La pluie trop abondante depuis Noël a lessivé la terre, si bien qu'aujourd'hui elle manque d'azote, un composant indispensable au développement des cultures. Une année normale dans des céréales, on va dire ici dans le Nord Finistère, on peut compter sur 30 unités d'azote à la sortie d'hiver. Là, dans les premiers résultats qu'on observe, on est plutôt de l'ordre de 20 unités. Le monde agricole finistérien n'avait pas connu une telle situation depuis 1995.